S'il y a bien une chose que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas nul, tu n'es pas moins motivé que les autres. Il ne te manque rien en réalité. La seule chose que tu n'arrives pas à faire, c'est tenir les promesses que tu te fais. Et c'est sûrement pour ça que dans ta vie, tu n'es pas discipliné, que tu n'arrives pas à obtenir la vie que tu mérites et dont tu n'arrêtes pas de rêver. Hi friends, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina. Et si ton but c'est de trouver une safe place dans laquelle tu pourras devenir la meilleure version de toi-même, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui je pense a été un des éléments principaux dans la réalisation de tous mes objectifs et de tout ce que j'ai réussi à atteindre aujourd'hui dans ma vie. C'est un aspect dont on ne parle pas forcément assez et qui pourtant a énormément de valeur et d'importance. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des promesses qu'on se fait à soi-même et qu'on n'arrive pas forcément à tenir. On entend beaucoup parler du fait qu'il faut être discipliné pour pouvoir réussir à atteindre tous ses objectifs, pour pouvoir réussir à devenir la meilleure version de soi. C'est un outil qui est essentiel, c'est vrai. Mais le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous expliquer ce que c'est la discipline, c'est juste le fait de réussir à faire les choses de façon machinale et quotidiennement, sans forcément dépendre de sa motivation ou de ses propres envies. C'est un outil et une capacité qui se développe et qui se construit avec le temps et avec les expériences. Mais je pense que ce n'est pas juste ça. Il faut plus le voir comme une promesse qu'on se fait à soi-même. Donc je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec le fait d'être disciplinées et ont une tendance à procrastiner qui est un petit peu trop omniprésente, mais évidemment il y a toujours des solutions à ça. Le problème principal avec le fait d'être discipliné, c'est que souvent on a tendance à oublier nos propres intentions et les intentions de pourquoi on fait quelque chose. On sait que être discipliné, c'est ce qui va nous aider à atteindre nos objectifs sur le long terme, sauf que pour beaucoup de personnes c'est quand même difficile de le faire malgré le fait d'essayer au quotidien. Et donc la question c'est pas forcément comment réussir à devenir discipliné, mais plus comment arrêter de briser les promesses que l'on se fait à soi-même. Je pense que le voir de cette façon-là, ça a un aspect émotionnel qui est beaucoup plus puissant que juste le fait de vouloir devenir discipliné. Et si vous êtes une personne comme moi qui est assez sensible et qui est très en accord avec tout ce qui se passe intérieurement, qui a conscience justement, peut-être un petit peu trop justement conscience de ses émotions, ça va beaucoup plus vous aider de le voir de cette façon-là. Parce que ça a un tout autre aspect émotionnel. Pour les personnes qui ont déjà eu l'occasion d'écouter les podcasts que je fais sur Spotify, j'imagine que vous avez remarqué que personnellement, j'ai cette peur constamment de me laisser tomber et c'est pour cela que j'arrive à toujours rester motivée et que je veux atteindre mes objectifs. C'est vraiment une motivation pour moi de faire en sorte de toujours tenir les promesses que je me fais, de toujours atteindre ce que je me suis fixé comme objectif. C'est comme ça que je vois ma réussite. Donc pour ça, au quotidien, j'essaye de toujours respecter les tâches que je me donne. Et évidemment, ça n'a pas toujours été le cas et en tant que personne qui a eu pendant très longtemps ce souci de procrastination, remettre les choses à plus tard constamment, quand je repasse par des phases de procrastination qui me relève, c'est à chaque fois le fait de me rendre compte que je me laisse tomber. Mais évidemment, pour avoir ce réflexe-là, de se rendre compte qu'on se laisse tomber, ça se travaille et ça prend énormément de temps. Mais pour pouvoir s'en rendre compte, il y a certaines choses que on peut faire déjà de façon un petit peu plus rapide. Par exemple, comparez ça aux promesses que vous faites aux autres. Au quotidien, sans s'en rendre compte, on fait constamment des promesses aux autres. Tous les matins, tu te lèves et tu vas au travail parce que c'est ce que tu as promis à ton employeur. Pareil pour l'école, quand tu te lèves tous les matins pour assumer les cours auquel tu dois répondre présente, et c'est techniquement une promesse que tu avais faite en début d'année quand on t'a donné l'opportunité d'effectuer ces études-là. Et si on regarde bien, techniquement, c'est des promesses que tu fais et que tu tiens à chaque fois. Et même sans forcément parler du cadre professionnel, mais par exemple, quand tu prévois quelque chose avec tes amis et que tu sors et que, je sais pas, vous avez prévu d'aller boire un café ou sortir ou faire des photos ou un truc comme ça, et que tu te forces à y aller, même si t'as pas forcément envie d'y aller, mais que tu y vas, c'est parce que tu leur as donné ta parole et tu leur as dit que tu venais. Donc tu dois assumer cette promesse-là. Donc maintenant, j'ai une question. Comment ça se fait que tous les jours, tu arrives à tenir ces promesses-là aux autres, mais quand il s'agit de tenir les promesses que tu te fais à toi-même, ça devient plus compliqué. Quand tu te promets qu'en début d'année, tu vas commencer la salle de sport. Quand tu te promets qu'aujourd'hui, tu vas réussir à assumer toutes les choses qu'il y a sur ta to-do list. Faire un pas en avant pour pouvoir évoluer et prendre ta vie en main. Comment ça se fait que c'est plus facile pour toi de laisser tomber quand c'est les promesses que tu te fais à toi-même plutôt que quand c'est celles que tu fais aux autres? Alors sûrement qu'il y a deux choses. La toute première chose, c'est sûrement parce que ton intention n'est peut-être pas assez forte. Sûrement que tu en as envie parce que tu vois que les autres le font, tu vois que les personnes qui réussissent, entre guillemets, autour de toi, c'est ce qu'elles font. Elles arrivent tous les jours à faire leur sport, leur morning routine, être très productif, etc., etc. Et peut-être que c'est parce que tu le vois et tu te dis que tu dois être comme ça, mais que foncièrement, t'en as pas réellement envie. Et que du coup, tu ne sais pas réellement pourquoi tu le fais. Ou alors, c'est peut-être parce que tu ne t'accordes pas assez d'importance. C'est à ce moment qu'on va parler de tout ce qui est amour-propre, confiance en soi. Parce que je pense que c'est important de réaliser que ne pas respecter les promesses qu'on se fait à soi-même, c'est
un manque d'amour-propre énorme. Et évidemment, c'est pas pour vous faire culpabiliser que je dis ça, parce que l'amour-propre, ça se développe et ça se construit avec le temps, encore une fois. Et c'est pas impossible de le retrouver. C'est surtout pour vous montrer que peut-être que le problème vient d'ici au final. Peut-être que les promesses que tu fais aux autres ont sûrement plus d'importance à tes yeux que celles que tu te fais à toi-même. Et je pense que c'est parce qu'on a peur des réactions des autres en réalité. On a peur que les autres nous en veuillent si on tient pas la promesse, que les autres perdent confiance en nous ou que les gens changent le regard qu'ils ont de nous. T'as sûrement peur par exemple que ton école te dise tu ne viens plus donc on n'a plus forcément besoin de toi. Pareil pour ton emploi. On te dise bon bah écoute tu veux pas respecter tes promesses, bah tant pis t'es viré. Donc en fait ça vient vraiment d'un espace de peur des conséquences que ça peut engendrer. Mais est-ce qu'on peut parler des conséquences que ne pas tenir les promesses que tu te fais à toi-même peuvent engendrer? Parce que je pense que ce sont les pires. En réalité c'est exactement les mêmes. Sauf que si quelqu'un perd confiance en toi, entre guillemets, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça dépend qui c'est, mais on va dire c'est pas grave. Mais imagine si toi, tu perds confiance en toi. Alors que c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui es au contrôle et tu es constamment avec toi. Imagine si c'est toi que tu déçois. Est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit et un espace dans lequel tu as envie d'être au quotidien? Je pense pas. Je pense que tu as envie d'être quelqu'un quand même qui sait que tu peux compter sur toi. Savoir que tu as une parole et que tu la tiens, c'est ça qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir tout affronter et tout réussir. Moi, ma réussite, elle est un petit peu basée sur tout ce que j'effectue au quotidien. Et du coup, ça passe par tout ce qui est mes morning routines, mes habitudes de vie, etc. Quand ma morning routine est complétée à une certaine heure, que j'ai réussi à faire tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire répondre à mes mails, faire ma skincare, réussir à travailler, créer du contenu, et en même temps prendre soin de ma santé mentale, j'ai cette impression que je peux écraser le monde, clairement. C'est comme ça que moi, j'arrive à trouver mon épanouissement personnel et que j'arrive à rester disciplinée parce que je me dis, ok Taïna, est-ce que tu te rends compte du pouvoir que t'as? Est-ce que tu te rends compte de la meuf que t'es? Parce que t'as réussi à faire tout ça. J'ai réussi à tenir ma parole, je me suis donné un certain objectif, j'ai réussi à l'atteindre, donc je sais que je peux me faire confiance. Mais évidemment, ça peut être différent. C'est pas un objectif que tout le monde a d'être productif dans sa vie et c'est pas un objectif que tout le monde désire non plus. Ça dépend de la personnalité. Il suffit juste d'apprendre à se connaître et à savoir ce qui réellement vous fait vibrer et vous donne confiance en vous. Moi, c'est ça, mais pour toi, ça peut être quelque chose de totalement différent. Mais quoi qu'il en soit, je sais que j'arrive à tenir mes promesses. Et pour moi, c'est beaucoup plus important de tenir les promesses que je me fais à moi-même. Les promesses que je vais faire aux autres, évidemment, elles vont compter. Sauf que celles que je me fais à moi-même comptent davantage parce que c'est grâce à elles que je vais réussir à assumer celles que je fais aux autres. Parce que si vous-même, vous n'arrivez pas à vous faire confiance, comment vous voulez que les autres arrivent à croire que vous allez tenir les promesses que vous allez leur faire? C'est juste pas possible. Et en plus de ça, comment vous voulez que les autres arrivent à tenir les promesses qu'ils vous font? Ça fonctionne comme l'amour et comme le respect. Si vous ne vous aimez pas, les autres ne pourront pas vous aimer. Et si vous ne vous respectez pas, les autres ne pourront pas vous respecter. Et les promesses qu'on se fait à soi-même, c'est celles qui vont nous aider à créer cette certaine crédibilité, justement. La crédibilité que l'on a besoin d'avoir nous et qu'on a besoin d'avoir auprès des autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc partez du principe que c'est vraiment la chose la plus importante à développer. Et ça, peu importe le quotidien que vous souhaitez avoir. Donc maintenant, si tu souhaites réellement devenir une personne disciplinée, il va falloir que tu commences à respecter les promesses que tu te fais à toi-même. Petit à petit, ça sert à rien de te brusquer. Parce que te brusquer, ça va te faire que échouer à chaque fois et briser encore plus de promesses. Et maintenant que tu as conscience qu'à chaque fois que tu ne réussis pas à faire quelque chose que tu t'es dit que tu allais faire, c'est une promesse brisée envers toi-même, ça risque de jouer encore un petit peu plus sur tes émotions. Parce que maintenant tu en as conscience. Donc fais-le vraiment petit à petit. Dès que tu veux te fixer des nouveaux objectifs, par exemple pour la nouvelle semaine qui arrive, tu t'es dit j'ai envie de me lancer dans quelque chose. J'ai envie de me lancer dans un projet et pour ça je sais que j'ai besoin de créer de meilleures habitudes. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire ça. Donc tu te fais une promesse à toi-même. À partir du moment où tu vas commencer à te fixer les objectifs que tu souhaites atteindre et réaliser et les nouvelles habitudes que tu souhaites intégrer à ton quotidien, fais en sorte qu'il n'y en ait pas énormément au début. Ça sert à rien. Tu peux pas te faire dès le début et devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. Mentalement, c'est possible parce que si demain tu te dis bon bah là ça y est, je suis plus ce que j'étais hier. Ok, d'accord, pas de souci. Mais dans le concret et dans les actions, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc pose-toi et fixe-toi juste les objectifs que tu sais que tu vas réussir à assumer. Donc si par exemple tu souhaites commencer la salle, pourquoi tu souhaites commencer un programme de 5 séances par semaine alors que tu n'as pas l'habitude d'y aller? Non, ça sert à rien. Commence déjà par aller à la salle 2 fois, ensuite 3, ensuite 4 et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à réellement tenir ces promesses-là. Mais le plus important, c'est de réellement tenir cette promesse-là. Donc si tu te dis 2 fois par semaine, c'est 2 fois par semaine et pas une. Mais le plus important, c'est de vraiment garder en tête qu'il faut que tu assumes. C'est ça l'objectif principal. Tenir ta promesse.
Et je pense que si tu commences à voir que dans tous les aspects de ta vie, toutes les décisions que tu prends, c'est des promesses que tu te fais à toi-même, tu verras que les choses vont commencer à prendre une toute autre dimension et tu vas commencer à assumer et à faire certaines choses d'une toute autre façon. Et je le redis, si t'es une personne sensible et qui est très en accord avec les émotions, tu verras que ça aura un tout autre impact. Tu verras que dans ta vie, énormément de choses vont changer. Donc s'il y a bien une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que ce n'est pas forcément une question de discipline, mais plus une question d'amour-propre et de loyauté envers toi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez trouvé un petit peu plus de sens à ce qu'on appelle et ce dont on parle tout le temps, la discipline. N'hésitez vraiment pas à partager, commenter et liker cette vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!